Bonjour à tous. Nous sommes en cette veille de Shabbat Emor, la paracha qui est aussi appelée la paracha des Moadim, la paracha des fêtes. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter bien sûr sur le jour dans lequel nous sommes, qui est le Pesach Sheni. Le deuxième Pesach, c'est la deuxième chance que Dieu nous a donnée, comme on l'a expliqué longuement dans le cours d'hier soir, qu'on peut voir sur l'application Torah. Qu'est-ce que ça veut dire cette deuxième chance? Pourquoi juste Pesach? C'est la fête dans laquelle nous avons reçu une deuxième chance. Ça aussi, on va le voir ensemble aujourd'hui. Mais on va s'arrêter, bien sûr, sur un événement énormément important qui est la compréhension de cette deuxième chance. Et comme on a mis sur le titre, est-ce que vraiment tout est réparable? Est-ce qu'on peut vraiment tout réparer? Est-ce que ça n'existe pas certaines fautes qu'on ne peut pas réparer? On va voir ça aujourd'hui longuement avec merveilleuses histoires, merveilleux enseignements comme d'habitude, puisque nous sommes en mode coronavirus, en mode confiné. C'est le discours qu'on aurait dû dire demain matin au Bet Rabat Saneman, aux fidèles du Minyan Club. Et aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas encore se rencontrer au Bet Rabat, donc on le fait partager avec tous. Et je pense que c'est un enseignement important pour la vie de chacun d'entre nous, pour comprendre quel est le message. Quel est le message de cette fête de Pesach? Pourquoi juste Pesach plus que toutes les autres fêtes? Qu'est-ce que ce Pesach a quelque chose de particulier? Et on verra que on va prendre ici pas mal de points importants, surtout pour comprendre la force de la tchouva. La force de la tchouva qui veut dire la force que Dieu a donnée à chacun d'entre nous de pouvoir réparer. Pas seulement réparer, mais de changer le passé. Ce qui est apparemment, normalement, quelque chose d'impossible. On va voir comment, pas seulement c'est possible, mais Dieu nous a donné ce cadeau, Dieu nous a donné cette force de pouvoir faire en sorte que si un jour on a fait une erreur, si un jour on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, Dieu a pitié sur nous, pas seulement il nous donne la possibilité de le changer, mais même de le transformer en mitzvot. Saluez tous nos amis du Bet Rabat Saneman, tous nos fidèles du Minyan Club, Patrick qui est en train de bronzer au soleil. Que Dieu nous envoie une longue vie, bonne santé, ainsi que notre très cher Serge et tous les autres. Puis, nous sommes Pesach Sheni. Hier soir, on a parlé longuement, on a expliqué qu'est-ce que s'était passé. On va revoir rapidement les faits. Qu'est-ce qu'était ce Pesach? 14e jour du mois d'Iyar, comme aujourd'hui. Et considérer le Pesach Sheni. Pourquoi? C'est-à-dire que quand le temple était présent à Jérusalem, c'était le jour qui donnait la possibilité d'avoir une deuxième chance. Pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de pouvoir faire le premier Pesach, un mois plus tôt, exactement il y a un mois, le 14 Nissan. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne fait pas du tout de sacrifice, comme on aurait dû faire peut-être si le temple aurait été présent, mais à la place, aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle la coutume de manger de la matzah aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a demandé, justement, un des membres du Minyan Club, m'a demandé tout à l'heure, est-ce que ce soir, on doit faire motzi sur la matzah? Alors je lui ai dit, l'idéal, c'est que tu mets une matzah et une challah et tu fais motzi sur les deux ensemble. On peut faire motzi sur ce qu'on veut, mais on a la coutume de manger de la matzah aujourd'hui. Aujourd'hui, cet après-midi, ce soir. Ça, c'est la manière comment on commémore cette fête aujourd'hui. On ne dit pas Tachanoun, on ne dit pas les confessions qu'on a l'habitude de dire tous les jours dans la prière. Mais comment cette fête de deuxième chance a existé? Il n'y a pas de parallèle sur toutes les autres fêtes du calendrier juif. Ça n'existe pas. Chaque autre fête, on sait très bien, si tu l'as raté, tu l'as raté. Tu as raté Kippour, tu ne peux pas le refaire un autre jour. Tu as raté Rosh Hashanah, tu ne peux pas le refaire un autre jour. Tu as raté Shabbat, tu ne peux pas le refaire un autre jour. Alors comment on a eu la chance de pouvoir recevoir un tel cadeau? Ce cadeau qui est le cadeau de Pesach Sheni. La réponse, bien sûr, donnée dans la paracha Be'alotra qu'on a mentionné hier soir, dans la paracha Be'alotra dans le livre des Nombres, Bamidbar, paracha Be'alotra, le chapitre 9, c'est le verset 1 à 13, dans ce verset dans lequel c'était le premier jour de Nissan, 2449, 1312 ans avant l'ère commun. C'est là que 2 semaines avant la célébration du premier anniversaire de la sortie d'Égypte, c'est là que Dieu parle à Moïse dans le désert en lui disant, je vous demande de faire Pesach en son temps, et le 14e jour du mois, vous allez faire la fête de Pesach, le sacrifice de l'agneau pascal, alors qu'au départ, on devait le faire seulement en rentrant en Israël, comme on l'a expliqué longuement hier soir. Et la suite, c'est bien sûr que si jamais
la Torah continue, qu'il y a eu des personnes impures qui n'ont pas pu faire le Pessah ce jour-là, ils se sont rapprochés de Moshe et Aaron, et ils lui ont dit, nous sommes impurs, nous sommes rendus impurs. On a expliqué hier soir pourquoi ils étaient impurs. On ne va pas revoir ça sur la Gemara, sur les trois différents avis. Pourquoi on sera différent des autres? La manigara. Pourquoi on sera privé? Pourquoi nous serions privés d'offrir le sacrifice au Seigneur en son temps, seul entre les enfants d'Israël? Et Moshe qui leur dit, attendez ici, que j'apprenne ce que l'Éternel statuera à votre égard. Et la Torah continue en disant que Dieu dit à Moshe, dit à Moïse, parle ainsi aux enfants d'Israël. Si quelqu'un se trouve souillé par un cadavre ou sur une route éloignée parmi vous ou vos descendants, et qui veuille faire la Pâque en l'honneur de l'Éternel, c'est au 2e mois, le 14e jour, vers le soir, qu'ils le feront et le mangeront avec des matzot et des herbes amères. Et voilà ce que la Torah nous a enseigné, c'est la raison pour laquelle c'est la base. Si quelqu'un n'a pas pu faire le premier, il pourra éventuellement faire le deuxième un mois plus tard. Il y a beaucoup de questions sur cette histoire. On a élaboré pas mal de questions hier soir, très riches, pour voir sur l'application de Torah. Aujourd'hui, on va voir un autre angle. Est-ce qu'en règle générale, la majorité des mitzvot, peut-être toutes les mitzvot, tous les commandements qu'on a reçus dans la Torah, c'est des ordres que Dieu a donnés à Moshe. Alors que les lois du deuxième Pessah, c'est des lois qui ont été données suite à, si on peut dire, une protestation, suite à un cri que les peuples juifs eux-mêmes sont venus voir Moshe en disant pourquoi on serait privé, pourquoi on serait différent. Et c'est, si on peut dire, une des rares fois dans l'histoire de la Torah, une des peut-être uniques mitzvot, qui a fait en sorte que Dieu a instauré une mitzvah suite à la demande du peuple juif, suite au fait que les gens sont venus et se sont plaints en disant pourquoi on serait différent des autres. Pourquoi Dieu depuis le départ n'a pas mis cette fête? Au départ, il aurait dû dire à Moshe, on doit faire Pessah comme il faut en son temps, et si jamais quelqu'un est impur, il ne peut pas le faire. Alors, à ce moment-là, on lui donnera la possibilité d'avoir une deuxième chance. Depuis le départ, Dieu aurait pu lui dire, si jamais il y avait cette possibilité, pourquoi il devait attendre que le peuple juif vienne et demande qu'on voudrait avoir une deuxième chance, et Dieu dit à Moshe, ils ont bien demandé, puisque c'était une bonne question, je leur donne la chance de pouvoir le faire un mois plus tard. Dieu, quand il a donné à Moshe le devoir de faire le premier Pessah, un an après, il savait très bien qu'il y avait des Juifs qui n'étaient pas capables, qui ne pourraient pas faire cette fête, dû au fait qu'ils étaient impurs, etc. Alors pourquoi il n'a pas inclus dans les détails de la loi originale? Pourquoi il devait attendre qu'on vienne demander, comme si voir si vraiment ça nous dérange ou pas? Et une fois qu'on va le demander, là Dieu va dire, ah, puisqu'ils l'ont demandé, maintenant je vais leur donner. Une autre question très riche. Une autre question très riche par rapport à cette fête. Une loi le plus bizarre qui peut exister. Le premier Pessah, on sait très bien qu'on fait attention de faire le nettoyage à la maison, qu'on se sépare de toute ramette, on se sépare de toute substance de levain qui peut exister. Pas seulement qu'on se sépare de n'importe quel levain, on se sépare de n'importe quelle chose. On fait en sorte que la consommation de toute forme de levain est strictement interdite. Chaque dernier grain et miette doit être banni de nos locaux comme si c'est vraiment un virus, comme si c'est vraiment la peste. Déjà, même avant Pessah, le 14 Nissan, dans l'après-midi, même aujourd'hui, on arrête de manger du chametz en général. La veille de Pessah à 11h30, on brûle le chametz à midi et demi. Mais on voit que déjà une demi-journée avant Pessah, on n'a plus le droit de consommer du chametz. Arrive le deuxième Pessah, qui est aujourd'hui, deuxième jour de Pessah. Et là, on voit que les choses ont changé. Pas seulement qu'on a le droit, un jour comme aujourd'hui, de manger du chametz. Pas seulement qu'on a le droit de manger du chametz, mais en plus, à part le fait qu'on a le droit de manger du chametz, il n'y a pas besoin de se séparer du chametz. Dans les mots de la Gemara te dit que chametz ou matzah est mobabait. On peut avoir le chametz et le matzah, comme la réponse que je donnais tout à l'heure à notre cher ami du Minyan Club, notre cher GG, s'il nous entend, que je lui ai dit, mets la matzah et la challah ce soir à table, tu fais motzi là, une matzah et une challah. Et c'est une blague. Bien sûr qu'on fait la matzah, on fait le motzi sur la challah. Mais on mange la matzah et la challah. Oui, on a l'habitude de manger la matzah. Aujourd'hui, on mange la matzah ce soir, la veille du 15. Mais pourquoi? Si ce Pessah Sheni est fait pour réparer le fait que ceux qui n'ont pas pu faire le premier devaient faire un deuxième, c'est quoi cette injustice? C'est pas normal. Nous, on doit se prendre la tête quand on fait Pessah en son temps, on doit nettoyer la maison pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on s'assure qu'il n'y a plus de remettre dans la maison. Certains vont assurer une semaine avant, certains plus, certains mois. Bref, cette année, avec le coronavirus, les gens sont confinés à la maison. Beaucoup ont fait Pessah pour la première fois, le nettoyage, ils étaient totalement perdus. Mais au final, arrive Pessah, plus personne n'a un grain de Hametz chez soi. Voilà que messieurs ont décidé de ne pas faire Pessah, on a vu ça en long hier soir, que c'était même s'ils n'ont volontairement pas fait le premier Pessah,
Dieu leur donne la chance de pouvoir faire un deuxième Pessah. Et là, ils ont la belle vie sur terre. Ils ont la matzah, ils ont les gâteaux, ils ont la challah, ils ont tout ensemble. Sans se prendre la tête, sans nettoyage, sans quoi que ce soit. Comment est-ce possible une telle chose? Pourquoi une telle différence? Si Dieu lui donne une deuxième chance de faire le deuxième Pessah, ça devrait être aussi strict que le premier, sans aucune différence. Une troisième question qui dérange, et ça c'est la question avec cette anomalie qui est associée dans l'ordre biblique, comment c'est raconté dans la Torah lors du deuxième Pessah. Et comme on a abordé un peu ce sujet hier soir. Cette histoire se passe le premier mois de la deuxième année, une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, en 2449, Rosh Chodesh Nissan. Ce n'est pas les premiers chapitres du livre Bamidbar, du livre des Nombres, qui sont écrits à 9 chapitres avant. Et ça, cette histoire, c'est ce qui se passe dans les premiers chapitres, c'est une histoire qui s'est passée le deuxième mois. Un mois après l'histoire du deuxième Pessah, que Dieu demande à Moshe de faire ce qu'on appelle un recensement du peuple juif, de compter combien de juifs, etc., le Chumash Bamidbar, le Chumash des Nombres. Pourquoi les choses n'auraient pas pu être mises en bon ordre? Commence d'abord avec ce qui s'est passé le premier mois, et après raconte-moi ce qui s'est passé avec le deuxième mois. Pourquoi les choses se passent en désordre? Pardon. Le commentateur nous répond en nous donnant la question et la réponse qui est de cette mitzvah devient une règle générale pour toute la Torah. Vient le commentateur dans l'Agmara Psachim, traité Psachim, chapitre, page 6b. L'Agmara nous dit qu'il n'y a pas un mukdam ou muchar b'Torah. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Les choses ne sont pas écrites en ordre chronologique. Et justement, cette base fondamentale que dans la Torah, les choses ne sont pas écrites en ordre chronologique est dérivée et apprise de ce qui s'est passé avec l'endroit où la Torah nous donne l'ordre de faire le deuxième Pessah qui est aujourd'hui. La question qui dérange, pourquoi la Torah, elle d'abord, ne peut pas faire les choses en ordre chronologique? Pourquoi toujours compliquer la vie? Pourquoi tu peux pas faire les choses de manière beaucoup plus simple, numéro un? Numéro deux, pourquoi on l'apprend de cette histoire? Pourquoi on l'apprend de l'histoire de Pessah Sheni? Il y a certainement une raison. C'est pas quand ça t'arrange, tu dis, la Torah ne dit pas les choses en ordre chronologique. C'est facile à dire. Mais il faudrait comprendre pourquoi. On aurait pu depuis le départ établir cette fête de Pessah Sheni en ordre, pas besoin de le mettre dans une manière désordre. C'était un des discours, un des fabriques, un des enseignements du Rabbi. Le Rabbi Lubavitch a donné une merveilleuse explication sur ces anomalies, sur ces trois questions qu'on vient de relever, écrites dans l'Écoute Sikhat, volume 23 et volume 18. Ainsi que volume 32 sur Pessah Sheni. Merveilleux enseignement, richissime pour la vie de chacun d'entre nous. Pourquoi telles anomalies? Tout d'abord, comment se fait-il qu'on a eu la fête de Pessah Sheni tout court? Quoi ça veut dire d'avoir une deuxième chance? Deuxièmement, pourquoi on n'a pas l'interdiction de manger du chametz? Troisièmement, pourquoi la Torah elle apprend de cette fête? Le fait que la Torah ne dit pas les choses en ordre chronologique. On a lu hier soir dans le cours qu'on peut revoir encore une fois sur l'application et Torah. Ce que est écrit dans Yom Yom, aujourd'hui le 14 Iyar. Ce que le Rabbi ramène du Rabbi précédent, que Pessah Sheni souligne qu'il n'est jamais trop tard. Il est toujours possible de réparer, même pour celui qui a été tamé, rituellement impur, ou même dans une route éloignée, même si c'est la telachem pour vous, il a fait exprès, c'est-à-dire délibéré. Il reste néanmoins possible de rectifier, on peut toujours réparer. Alors, facile à dire comme on a dit, mais la question qui demandait, la question qui nous interpelle, qu'est-ce que ça veut dire que tu peux toujours réparer ce que tu as fait de mal dans le passé? Même si une personne a manqué un certain aspect ou a une mission dans sa vie, parce qu'il était contaminé par la mort, qui veut dire spirituellement parlant, il était déconnecté de sa source divine, il était déconnecté de sa neshama, il était déconnecté de son service de Dieu, il était totalement éloigné spirituellement. Pardon. Et comme la Torah nous dit, il était dans un chemin éloigné, qui veut dire quelqu'un qui s'est totalement éloigné de Dieu et de son peuple. Il a aussi ce deuxième Pessah, où il peut toujours réparer et toujours revenir. Mais comment est-ce possible? Et ça, c'est la question qui dérange, et ça, c'est la question sur quoi on va s'arrêter aujourd'hui. Comment je peux réparer mon passé? Même si j'ai fait des grosses erreurs, même si j'ai négligé des choses sérieuses que j'aurais dû faire dans la vie, même si j'ai fait des choses vraiment stupides dans ma jeunesse, même si j'étais ignorant, dysfonctionnel, dépassé, et que je me comportais de façon totalement désemparée, même si j'ai brûlé tellement de plombs, j'ai fait tellement d'erreurs, si j'ai passé 15 ans en tant que toxicomane, tout d'un coup je peux réparer. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Est-ce vraiment jamais trop tard?
Qu'est-ce que ça veut dire cette leçon qu'on est en train de te dire? Il n'est jamais trop tard, tu peux toujours réparer, peu importe ce que tu as pu faire de mal, tu répares. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Comment la Torah peut venir te donner une telle fête qui apparemment n'a pas de sens? Bien sûr, on doit s'excuser, et on peut s'excuser, et on doit avoir des remords, on doit exprimer des remords sur le passé, réparer ce que je peux réparer, faire face à mes erreurs, demander pardon, décider de ne pas recommencer. Bien sûr, c'est ce qu'on devrait faire. Mais ce qui dérange, c'est pas le... Comment est-ce possible que même si je fais avec moi une thérapie sérieuse, même si avec moi je vais essayer de trouver un moyen comment réparer, me réinventer encore une fois, ne pas laisser mes traumatismes du passé, mes fautes du passé de rester, de devenir mon destin éternel. Mais néanmoins, est-ce que ça veut dire que c'est jamais trop tard? Est-ce que le fait que je prends une comptabilité pour le futur, je décide sur moi de changer, de ne plus recommencer? Pour autant, ça veut dire que ça change le passé. A priori, ce qui est passé est passé. Ce que j'ai fait, j'ai fait. Je ne peux pas réparer le passé. Je peux changer à partir d'aujourd'hui et le futur. Alors comment est-ce possible? Tu viens à cette idée révolutionnaire de Pessah Sheni dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce deuxième Pessah. Tu viens et tu dis que même si tu as raté, même si tu n'as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, tu peux toujours réclamer ton Pessah. Même le passé, il n'est jamais perdu. Tu peux re-rentrer dans l'histoire et faire en sorte que le passé n'est pas perdu. Petite histoire rapide. Il y avait un juif qui a souffert en Sibérie. Il s'appelait Rabbi Eliezer Nanas. Il a souffert dans les prisons en Sibérie. Il a été envoyé pendant 20 ans parce qu'il propageait le judaïsme en Russie. Il a réussi une fois dans les années 60 à sortir de Russie. Il est arrivé voir le Rabbi. C'est un juif qui a énormément souffert. J'ai eu la chance de le rencontrer une fois. Et le Rabbi lui a dit en audience privée que les 20 ans que tu as passés en Sibérie ne feront pas partie du compte de tes années que tu dois être sur terre. Il est décédé à l'âge de 99 ans. Réparer le passé, je ne sais pas, mais en tout cas, le Rabbi lui a montré comme quoi ces 20 ans ne font pas partie du calcul. C'est comme s'ils n'existaient pas. Comment dans la vie de tous les jours tu peux réparer ton passé? Tu peux prendre sur toi, changer le futur. Viens l'Agmara. L'Agmara Yoma. L'Agmara qui nous parle des histoires de Kippour. Page 86b. L'Agmara nous dit la phrase suivante. Amar Resh Lakish. Resh Lakish, qu'on connaît son passé, on sait comment c'était considéré un des plus grands voyous à l'époque. Je sais qu'il a rencontré Rabbi Yochanan ben Zakkai, mais ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Resh Lakish, il vient et te dit cette phrase qui est la base fondamentale et qu'on en a parlé cette semaine dans le cours de Tanya mercredi, chapitre 30, qu'on peut revoir sur l'application eTorah. Resh Lakish te dit que Tshuva, Gdola Tshuva, la Tshuva est grande, chez Donot Nasulot Kishgogot. Repentance, le retour est tellement grand parce que c'est un résultat qui fait en sorte que les fautes que tu as fait volontairement deviennent des fautes involontaires. Mais continue pas seulement ça, que les fautes que tu as fait volontairement deviennent considérées comme des fautes involontaires. Gdola Tshuva est grande et la Tshuva chez Donot Nasulot Kishgogot. Que les fautes volontaires deviennent comme des mérites. Pas seulement que les fautes que tu as fait volontairement se transforment comme des fautes que tu as fait de manière involontaire, qu'on sait très bien que c'est un degré beaucoup moins grave. Mais il te dit que même la Tshuva a le pouvoir de faire en sorte de transformer les fautes que tu as fait volontairement en mérite. La Gemara demande la question, comment est-ce possible? Est-ce que ça se transforme en faute involontaire ou ça se transforme en mérite? La Gemara te répond, il n'y a pas de question. Kan me'ava, kan me'ira. Ça dépend si tu as fait Tshuva par amour ou si tu fais Tshuva par crainte. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que j'ai mangé du porc pendant 10 ans? Que la Torah te dit, si tu as fait Tshuva, le porc que tu as mangé pendant 10 ans devient de la viande cachère et c'est considéré que tu as mangé 10 ans que du cachère. Comment est-ce possible une chose pareille? Comme je te disais tout à l'heure, c'était un fabrique et une réunion chassidique du Rabbi aujourd'hui, Pessah Sheni. Merveilleux enseignement qui nous apprend la force de la Tshuva et la force de ce, pas seulement rattrapage, pas seulement réparer, mais retransformer, reformater le passé, comme si le passé ne s'était jamais passé. A priori, d'abord analysons la question. Ça a l'air tellement injuste. Comment un péché, comment une erreur, comment une trahison peut-elle devenir un mérite? Comment ma transgression peut-elle devenir une expérience positive? C'est presque comme si le pécheur bénéficiait des péchés de sa vie passée. Pourquoi le pécheur devrait en profiter? Comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. Tant pis pour toi, t'as raté, qu'est-ce que je te dis? Comment tu peux... Non, on va le transformer, on va le changer. Tu ne peux pas changer, t'as pas fait. Tu apprends sur toi de changer à partir d'aujourd'hui, je t'accorde.
Mais tu ne peux pas me dire que ce que tu n'as pas fait depuis ta jeunesse, depuis ce que tu n'as pas fait, peu importe quelle mitzvah, tout d'un coup ça devient quelque chose de positif. On peut comprendre que quand quelqu'un il va se repentir, il va faire tchouva, à ce moment-là, on va lui annuler sa faute. On va lui annuler son erreur. Nous, en mode de confinement en ce moment, en mode d'attestation. Je vais vous montrer une histoire qui s'est passée avec moi la semaine dernière. Je suis parti faire des courses à Paris pour plusieurs personnes nécessiteuses d'ici en Seine-et-Marne. Et bref, j'ai l'attestation avec moi que je remplis à chaque fois. Et ce jour-là, je n'ai pas forcément rempli, j'ai pas rempli l'heure et la date. J'avais l'attestation, c'était coché plusieurs cases. Donc je reviens à côté de Ponto et je me fais arrêter par nos chers amis de la police municipale. Il m'arrête et il demande, monsieur, votre attestation? Je donne mon attestation. Et il me dit, ah, vous avez carrément tout coché, vous aurez pu déjà tout cocher parce que j'ai coché 3 cases sur 5. Je vais écouter, ce que j'ai coché, c'est vrai. Je suis aumônier, j'ai fait les courses, vous regardez la voiture, elle est pleine, et c'est pas des courses que j'ai pas besoin de tout ça pour moi. Et je lui ai dit, je suis en route pour aller livrer telle et telle personne. Si vous voulez, je vous montre mon programme, c'est mon origine. Et je lui ai dit, je sais pas, avec la maladie, j'ai dit, je me suis pas fatigué à la remplir. Il fait, ah bon? Moi, je me fatigue ici toute la journée à être debout, en train de faire en sorte que les gens ils font ce qu'ils font. Eh bien, je vais vous baliser pour ça. Si tu commences à me battre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas noté l'heure, j'ai pas mis l'heure. Ok, je sors de la voiture, parce que je voulais mes papiers, c'était à l'arrière. J'ai dit, vous savez quoi? Je regarde en face et je dis, j'ai le plus grand respect pour votre métier. Sincèrement, j'ai le plus grand respect, je suis énormément reconnaissant que vous êtes là pour le travail que vous faites. Il me fait, alors pourquoi vous m'avez dit que vous n'êtes pas fatigué? Je fais, vous savez quoi, j'aurais pas dû le dire. Vous avez raison. Je me suis mal exprimé, j'aurais pas dû dire que je me suis pas fatigué. Mais je ne vous cache pas que ça, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai montré mes cartes en tant d'aumônier, etc. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai fait une erreur. J'aurais dû écrire, vous avez raison, j'aurais dû écrire là. Au départ, il était prêt à aller me mettre 135 €, on va savoir. Il m'a rendu les papiers, il m'a dit, allez, continue. Encore une fois, réparer le passé, ça ne va pas forcément réparer le passé. Mais, je veux dire, pour le futur, je pourrais changer. Mais pourquoi ça devrait changer le passé? Maintenant, vient la Torah, elle te dit, comment est-ce possible que quelque chose que tu n'as pas fait de bien, se transforme en mérite? On peut comprendre que quelqu'un il va se repentir, que quelqu'un il demande pardon, quand quelqu'un il t'a fait du mal, il t'a fait du tort, et il te dit je suis désolé, je peux lui pardonner, en s'assurant qu'il ne va pas recommencer. Mais comment le tort qu'il m'a fait devient une mitzvah? Comme j'ai dit tout à l'heure, hier j'ai mangé du porc, et aujourd'hui, le fait que j'ai fait tchouva avec amour, ce porc que j'ai mangé devient une mitzvah. Hier j'ai menti, aujourd'hui j'ai fait tchouva avec amour, ce mensonge devient un mérite. Quel est ce mécanisme? Comment ça fonctionne? Quelle est la justification pour une telle chose? Et la question elle est beaucoup plus forte. Un tzaddik, un juif qui n'a jamais fauté, qui n'a jamais fait du mal, le maximum qu'il peut faire c'est 613 commandements. Et comme on l'a dit, c'est presque impossible, parce qu'il faut être Cohen, Lévi, Israël, homme, femme, Shabbat, fête. C'est impossible de faire les 613. Peu importe, il peut faire beaucoup de commandements. Mais il ne peut pas élargir, il ne peut pas faire en sorte de tirer la corde et de s'imaginer qu'il pourra faire une mitzvah de plus que 613. Alors qu'un juif fauteur, un pécheur, qui se repent, qui fait tchouva avec amour, il peut avoir des centaines de milliers de mitzvot. Parce que chaque péché qu'il a fait dans le passé se transforme en mitzvah. C'est quelque chose qui est miraculeux, c'est quelque chose que n'importe quelle personne va se dire, tu sais quoi? Laisse-moi tranquille, qu'est-ce que j'ai besoin de faire les mitzvot? Je vais faire des péchés pendant 10 ans, et demain ça devient des centaines de milliers de mitzvot, puisque je vais faire tchouva avec amour. Bien sûr, c'est pas le cas, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le dire. Le Torah nous dit que celui qui faute et qui dit qu'il va après réparer, c'est pas forcément que ça sera facile à faire. Mais dans l'idée, il y avait une fois le rabbi Levi Yitzhak de Baditchev qui a rencontré un grand fauteur dans la rue. Le rabbi Levi Yitzhak de Baditchev était connu comme celui qui trouvait toujours et qui pouvait accentuer le positif dans chaque personne et dans chaque situation, chaque circonstance. Et donc ce fauteur, il connaissait, il savait c'était qui Rabbi Levi Yitzhak. Il voulait se moquer de ce rabbin innocent. Il lui dit, alors Rabbi, est-ce que vous avez un mot gentil à dire sur un pécheur, un fauteur comme moi? Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous savez très bien tous les péchés que je fais. Rabbi Levi Yitzhak lui dit, tu sais quoi? Je suis très jaloux de toi. Parce que la Gemara, elle dit qu'une fois que tu as fait tchouva, qu'on est en train de voir la Gemara Yoma, quand tu vas faire tchouva par amour envers Dieu, toutes tes fautes délibérées, volontaires que tu as fait deviennent des mérites. Imagine-toi combien de mérites tu vas avoir. Je suis jaloux. Moi, je n'aurais pas la possibilité d'avoir autant de mérites. Alors la personne répond à Rabbi Levi Yitzhak en disant, réellement? Viens, on se donne rendez-vous l'année prochaine, tu verras combien tu seras encore doublement jaloux de moi.
parce que je vais faire encore plus de fautes. Au final, bien sûr, les mots que Rabbi Levitzak lui a dit, ça a impacté cette personne. Il a fait tchouva et il s'est comporté comme il faut. L'explication pour la réponse à ce qu'on vient de voir, c'est une explication qui est racontée, qui est écrite dans le Tanya. Et ça, si on peut dire, c'est le cœur de la réanimation juive, la réanimation spirituelle qui est articulée dans le livre du Tanya en général. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question, d'abord la question, c'est la question qui est ramenée dans Me'achar, dans la Gemara Yoma, page 86b, le Rabbi ramène ça dans l'écoute Sikha 17, la paracha de Achavi la semaine dernière. L'explication que le Tanya te donne est la suivante. Quand tu fais tchouva par amour, pas seulement par crainte, mais par amour, à ce moment-là, toute ton expérience négative devient une partie de ta relation avec Dieu, avec vérité, avec sincérité, avec ton âme. La faute que tu as commise devient une partie de l'amour que tu as envers Dieu. Parce que ça devient, ce même péché te permet de vivre un amour, une appréciation de vérité beaucoup plus mûre, beaucoup plus sobre et une vérité qui est beaucoup plus profonde. Prends par exemple, pour parler de notre cher ami, on a au Minyan Club, les fidèles du Minyan, on a parfois certaines personnes qui on considère comme des toxicomanes, même s'ils ne sont pas. Prends un toxicomane qui subit une véritable guérison et qui se rend vraiment à la puissance supérieure. Qu'est-ce qui se passe dans ce processus? C'est que la dépendance même, l'expérience négative qu'il a eue, confère au toxicomane en rétablissement une profondeur, une sensibilité qu'une autre personne qui n'a pas enduré la douleur de la tromperie, la douleur du déni et la douleur de la dépendance ne peut pas ressentir. Cette dépendance, cette trahison, cette dépression elle-même, ça devient le point de départ, le tremplin d'une toute nouvelle profondeur et d'une nouvelle passion qu'il peut avoir dans la vie. Ça, c'est ce qui se passe par rapport à un toxicomane. Quelle est la leçon qu'on apprend de ce Tanya, chapitre 7? C'est exactement la même chose dans la vie de chacun d'entre nous. Quand on fait des erreurs, quand on échoue, quand on a fait parfois le mauvais choix, le judaïsme vient et te enseigne que d'abord on a le droit de faire des erreurs. Mais que même si on ne peut pas se retourner et redéfinir le péché et les erreurs, alors que nous avons peut-être fait quelque chose de gravissime, mais au final, si on prend ces erreurs et qui deviennent, on les retransforme en tremplin qui se révèlent des sources d'élévation pour chacun d'entre nous, on est capable pas seulement de ne pas avoir perdu à cause de ces erreurs, mais ces erreurs faisaient partie de la route de la réussite. Ces erreurs faisaient partie de la route qui a fait qu'aujourd'hui, je me suis encore beaucoup plus rapproché de Dieu. Que si je n'aurais pas fait ces erreurs, je n'aurais pas forcément été si proche. Pour ça, deux histoires. On a raconté plusieurs fois aussi à votre travail. Il y a une histoire avec le légendaire directeur d'IBM, Thomas Weiston. À une certaine occasion, il avait un des plus grands managers de la société, qui a fait une énorme erreur qui a coûté 10 millions de dollars de pertes à IBM. Weiston, qui était le PDG, il appelle ce grand manager dans son bureau. Dès que la personne rentre, il dit tout de suite, j'imagine que vous voulez mon licenciement. Le manager lui dit, tu rigoles, tu es devenu fou. On vient de dépenser 10 millions de dollars pour t'éduquer. Même pas un rêve, je te licencie. Au contraire, on va apprendre des erreurs. Une autre histoire. Il y avait un jeune chimiste qui travaillait pendant longtemps pour essayer de développer une certaine forme d'agent qui peut coller. Un agent pour coller comme une colle, un scotch. Après plusieurs années, il a vu que le travail n'était pas complet. Il a essayé, ça ne colle pas. Quel est le but d'utiliser une colle si la colle ne colle pas? La majorité des gens, ils auraient considéré ça, ils auraient appelé cet épisode, ils auraient dit certainement que c'est un échec, une déception, du temps perdu, un effort dépensé en vain. Mais ce jeune chimiste, il s'est dit tout à fait le contraire. Il a commencé à se poser la question, quelle est l'utilisation d'un adhésif sous-performant? Il y a bien certainement quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a si je transforme ça en réussite? La seule chose qu'il me reste à faire, essayer de trouver le problème. Il n'a pas voulu désespérer. Il a commencé à chercher en se disant, il y a bien quelque chose qu'on peut faire avec quelque chose qui colle sans forcément coller. Et il a trouvé. C'est devenu un des plus grands succès commerciaux dans l'histoire. C'est des petits papiers qui collent, mais ils ne collent pas trop dur. Et c'est ce qu'on appelle les post-it. Donnez ici. Ça, c'est ce qu'on appelle les post-it, en toute forme.
Et c'est comme ça que les post-it ont été inventés. Le fait qu'il a trouvé cet agent, qu'au départ n'aurait pas dû être créé pour ça. Au départ, aurait dû être créé pour un agent collant qui tient. Sauf que le fait que ça n'a pas marché, il a transformé en réussite. La même chose qu'on a inventé plusieurs fois avec Kellogg's. Comment le patron de Kellogg's a réussi à créer les cornflakes, qu'au départ, ça n'aurait pas dû être des cornflakes, c'était quelque chose qui avait totalement moisi dans un four. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Bien, la Chassidoute nous explique que c'est exactement la même chose avec n'importe quelle expérience négative qu'on a dans la vie. Le fait d'avoir raté un avion, le fait d'avoir dit peut-être un mot dur à une personne que tu aimes tellement, que tu n'aurais jamais dû dire. Si tu réfléchis sur l'impact de ce qui s'est passé, tu peux revoyager en arrière dans le temps, redéfinir les significations de ce qui s'est passé et les transformer en positif pour le bien. Alors c'est vrai, quand tu parles avec quelqu'un qui parfois il a dormi trop longtemps, ou quelqu'un qui perd son temps à dormir, quelqu'un qui parfois n'arrive pas à se lever tôt le matin, ou bien quelqu'un qui n'était pas présent à un rendez-vous important, quelqu'un qui, peut-être à cause de son travail, a été raté. Le fait qu'il voit comment son estime de soi est totalement descendue. Il a perdu son estime de soi. Il se regarde dans le miroir et il dit « je suis un échec ». Parce que j'aurais dû arriver à ce rendez-vous, je ne me suis pas préparé. J'aurais dû arriver à l'heure, je suis arrivé en retard. J'aurais dû faire telle chose, je ne l'ai pas fait. Mais parfois, on peut regarder sur cet événement et savoir comment ça a été le début. C'est ce qui a enclenché certaines questions profondes. Parce qu'une personne peut se demander, qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi-même? Ça peut apprendre à la personne des vérités sur ses craintes, sur ses peurs, sur ses défis, sur ses difficultés. Ou peut-être réaliser qu'il n'a pas vraiment à faire de son travail. Qu'en réalité, il se ment à lui-même. Peut-être qu'il n'est pas fait pour ce travail. Peut-être qu'il devrait changer qu'est-ce qu'il est en train de faire tous les jours. Ou peut-être, oui, découvrir des choses vraies sur lui-même qui lui donnent un nouveau regard sur les choses, une nouvelle vision sur la vie. Et grâce à ça, il peut commencer à prendre des décisions pour aller vers un nouveau début. Il est capable de retracer dans le passé, de re-rentrer dans le passé, et de transformer cette heure qui ne s'est pas réveillée à l'heure, ce rendez-vous qu'il a raté, comme ce qu'on appelle une heure de réveil, un moment de réveil pour un nouveau chemin dans la vie, pour totalement se réinventer et se redéfinir. Ou bien quelqu'un, une fois qu'il a pu avoir un argument, il a pu perdre son tempérament, il a pu parler des mots qu'il n'aurait pas dû dire à sa femme, à son mari, à son proche. Le lendemain matin, il devient encore une fois ami. Il accepte qu'il faut oublier ce qui s'est passé. Mais toi, tu n'oublies pas. Parce que tu es horrifié par le degré d'insensibilité que tu peux avoir. Tu es agonisé sur la distance que les mots ont fait entre toi et ton épouse ou ton époux. Et donc, tu en parles avec ton partenaire, tu explores qu'est-ce qui s'est passé. L'horreur et l'agonie te fait réaliser combien, en réalité, vous êtes sensible l'un à l'autre. Combien vous désirez l'amour et le rapprochement de l'un envers l'autre. Et donc, cette conversation va permettre à vous de découvrir les craintes les plus profondes et les traumatismes avec lesquels tu es en train de vivre. Tu es en train de retracer le passé et tu es en train de transformer ce qui était au départ une source de distance, une source de mauvaise harmonie entre l'un et l'autre, entre catalysateurs pour une plus grande intimité et un plus grand amour. Ça, c'est les mots que la Gemara nous dit. Que des fautes, s'ils sont suivis par une vraie, sincère repentance, tchouva, à ce moment-là, ça devient des mérites. Parce que c'est cette faute, c'est cette erreur qui crée cette soif, cette sensibilité, ce réveil à un sens de ne plus être ce que tu étais avant. Cette même faute est maintenant redéfinie en mitzvah. Parce que ce négatif, même si c'était très négatif, est en train d'agir rétroactivement à te transformer avec un vrai catalyseur pour une force extraordinaire de dévoiler ta relation que tu as entre ta personne et Dieu. Donc, pour que la Torah vienne te dire qu'on doit savoir que nous ne sommes jamais esclaves du passé. On ne peut pas être esclaves du passé. On est tous capables d'un plus beau futur. Mais plus du fait qu'on peut changer, on peut investir sur notre futur, on est capable de redéfinir le passé. Ça, c'est ce que ça veut dire tchouva. Le mot repentance, le mot repentir, en judaïsme, qui veut dire tchouva, c'est surtout le mot retour. La chouva la Hashem, revenir vers Dieu. Ça me donne la possibilité de revenir vers mon passé, à cet espace de souffrance, et la redéfinir rétroactivement. C'est la possibilité
de défier les propriétés du temps par ça qu'au contraire, je peux éditer ce temps, réécrire ce temps qui a été perdu ou même qui a été détruit, un morceau détruit de ma vie. Et au contraire, être avec un contrôle sur quelque chose que sinon je n'aurais pas pu contrôler. Alors, la question qu'on a demandé est comment est-ce possible? Comment est-ce possible de défier la structure du temps et de l'espace dans le monde dans lequel nous sommes et retourner vers le passé? La Bible nous donne ici cette merveilleuse réponse. Cette merveilleuse réponse, comme je dis, que c'est le mot même que la Gemara Brachot de la page 34 nous dit. Qu'un endroit où un Baal Tshuva se trouve, un endroit où un toxicomane qui a réussi à être totalement sevré, à totalement être guéri, à ce fauteur qui s'est totalement transformé, même un grand sadique, même le plus grand saint ne peut pas se tenir dans cet endroit-là. C'est la Gemara qui nous dit. Et la Bible nous donne cette réponse parce que Tshuva veut dire aligner ma vie avec Dieu. Dieu il est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, au-dessus de la matière. Le passé, le présent et le futur sont un. Ça, c'est d'ailleurs le mot même du nom de Dieu, le tétragramme, Yud, Kei, Vav, Kei, qui sont les 4 lettres du nom de Dieu. Quand je me vois, je me considère comme un aspect du divin, hein, donc une partie d'infini. À ce moment-là, je peux retracer ma vie dans le passé, je peux réécrire le passé, je peux rencoder le passé, je peux faire en sorte que le passé, ça fait partie du présent et que le futur fait aussi partie du passé. Comme Albert Einstein nous a enseigné que le temps est relatif et que la gravité a toute sa force dans l'espace, le temps, elles sont redéfinies. Et comme on a donné le long cours qu'on peut revoir il y a environ un mois sur les trous noirs, mais quand on retourne à la source de toute cette gravité, ce qu'on appelle l'utérus cosmique de la création du monde, à ce moment-là, pas seulement que les choses n'ont plus les mêmes valeurs de temps, et comme la Torah nous dit qu'un jour peut être comme 1000 ans, mais la valeur de temps disparaît totalement. Quel enseignement ça a pour nous en ce jour de Pessah Sheni? Bien la Torah te dit qu'une vraie tchouva, ça te donne la possibilité de pouvoir aligner ta vie avec Dieu et retracer ton passé pour un meilleur présent et un meilleur futur. Maintenant, chers amis, on a la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi cette mitzvah de Pessah Sheni, c'est celle qui nous donne la règle que la Torah n'a pas été donnée d'ordre chronologique et qu'il n'y a pas de avant et après dans la Torah? Parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus approprié pour l'histoire de la tchouva que d'être organisé, d'être orchestré dans la Torah de manière non chronologique. Parce que c'est justement la tchouva qui nous montre comme quoi on peut avoir la possibilité de transcender les barrières du temps, d'essayer d'avoir un impact dans l'espace alors que le passé n'est pas vraiment considéré le passé. Viens la Torah te dit qu'il n'y a pas de avant et après dans la Torah. Et ça, c'est un message qui change la vie d'une personne. Quand tu es aligné, tu alignes ta vie avec la Torah qui est divine. Il n'y a pas de avant et après dans ta vie. C'est pas, il y avait les premiers 20 ans de ma vie où j'ai fait des bêtises, et après j'ai commencé à faire quelque chose qu'il fallait bien. Non, tu ne veux pas dire j'ai perdu une telle situation, j'ai perdu un tel événement, j'ai perdu un tel épisode. Parce que j'ai quelque chose que j'ai fait dans le passé que je ne pourrais pas réparer. Viens la Torah qui n'a pas d'avant et arrière qu'on apprend de cette maison pour te dire que tu as la possibilité de réécrire le passé. Tu as la possibilité de redéfinir le passé. Pessah Sheni a été écrit pas dans l'ordre normal, a été écrit en mauvais ordre pour te dire qu'il n'y a pas de mauvais ordre. Pour te dire qu'il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas réparer. Pour te dire qu'il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas réinventer et réécrire. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, la deuxième question? Comment on a vu que la fête de Pessah Sheni, ce n'est pas une fête que Dieu leur a donnée. C'est une fête qui est venue par la demande du peuple juif. Comme on l'a expliqué longuement dans le cours d'hier soir, c'est quelques juifs qui étaient impurs se sont venus, se sont plaints à Moshe en disant « Pourquoi on serait différent des autres ?» Pourquoi cette mitzvah ne pouvait pas être ordonnée par Dieu directement, on a demandé. Depuis le départ, Dieu leur aurait dû donner les lois du premier Pessah, et si quelqu'un ne peut pas le faire, il pourra faire le deuxième Pessah. Parce que la Torah, c'est une articulation de quoi? C'est un bloc, un ensemble de 613 commandements et interdictions. Un certain mot, la définition même de Torah, c'est que Dieu te dit quoi faire, il a décidé qu'est-ce qu'il veut que tu fasses, et ce que tu veux que tu fasses pas. Et donc la Torah te définit une certaine situation, une certaine action, ou une certaine situation que tu ne dois pas faire, et ça peut être regardé comme quelque chose de positif ou négatif, désirable ou indésirable. Dieu te donne la formule de repentance, la formule de pouvoir faire tchouva. Mais Dieu ne peut pas s'escaper, ne peut pas s'échapper du fait que quelqu'un ait transgressé la volonté de Dieu. Il te donne la possibilité de se reconnecter. Mais il ne peut pas changer la négativité de la faute. Par contre, la tchouva, oui. La tchouva, c'est le sens de pouvoir se redéfinir. Transformer la négativité du passé, d'une action passée, d'une mauvaise action que tu as pu faire. Et ça peut venir seulement de Dieu lui-même. Ça ne vient pas par un ordre qu'il a donné dans la Torah. Ça peut venir seulement par la source du fait que quelqu'un réalise
comme on a vu hier soir, qui ne peut pas se détacher de Dieu. Ah, tu réalises que tu ne peux pas te détacher de Dieu, Dieu dit, je te l'accorde. Si tu attrapes la corde que je te donnais, si tu prends ce chemin de tchouva, c'est garanti de ne jamais disparaître, de ne jamais être effacé. Parce qu'avec la tchouva, tu as la possibilité de redéfinir le négatif en positif. Et donc, c'est la fin du deuxième Pessah qui te donne la possibilité de se dire qu'il n'y a rien que tu ne peux pas réparer. Et ça, c'est quelque chose qui ne pouvait pas venir parmi les formes, blocs originales des 613 commandements. Il fallait avoir un petit groupe de juifs qui étaient contaminés par la mort et qui a eu peut-être volontairement, il était dans un long chemin ou qu'il était éloigné, qui vient éveiller ce cadeau de tchouva de Dieu et que Dieu l'accorde pour tout le peuple juif. Alors ce cri du cœur avec lequel ils sont venus en demandant pourquoi on serait privé des autres, pourquoi on serait différent des autres, ça exprimait de eux et à travers eux pour tout le peuple juif. Cet attachement, cette soif de vouloir s'attacher avec Dieu, de ne pas être dans des situations distantes, de ne pas pouvoir amener ce sacrifice de Pessah, ça a fait que Dieu, si on peut dire, il a changé cette formule et sa volonté qu'il avait articulée dans la Torah, et il leur a donné ce nouveau mandat de pouvoir faire ce deuxième Pessah qui était totalement hors norme. Rappelons-nous la troisième question qu'on a vue tout à l'heure. Pourquoi ce soir et aujourd'hui on peut manger la challah et la matzah ensemble? Si c'est un deuxième Pessah, ça doit être fait dans les règles de l'art, ça doit être fait comme un Pessah normal. Pessah normal, on se sépare du Chametz, on aurait dû se séparer du Chametz, mais non. Et bien sûr que non. La réponse est pourquoi. Parce qu'on a vu tout à l'heure, quel était le but du levain? La pâte qui gonfle, quelque chose qui est un ego démesuré, ça c'est ce que représente le Chametz. Cette tendance humaine d'avoir un ego qui grossit, qui grandit sans fin. Ce levain doit être totalement éradiqué. Pourquoi? Quand on est à la fête de Pessah. Parce qu'un ego démesuré, c'est la source de vanité, la source de stupidité, la source de toutes les bêtises. La Gemara nous dit à tel point que Dieu il dit qu'il ne peut pas vivre avec une personne qui est égoïste. Parce que moi et lui, on ne peut pas vivre dans le même endroit. Tel point Dieu dit une chose pareille pour quelqu'un qui est orgueilleux. C'est quoi un Baal Tshuva, la fête de Pessah Sheni? C'est quelqu'un il est déjà passé par le mauvais côté. C'est quelqu'un que maintenant il est capable d'exploiter ses éléments négatifs, ses expériences négatives, comme essence pour pouvoir exprimer sa soif pour sa nouvelle vie et lien qu'il a avec le divin. Dans sa maison, le levain et la matzah peuvent résider ensemble. Parce qu'il n'a pas de crainte de ce levain. Il a déjà passé cet épisode. Ça, c'était son passé. Mais aujourd'hui, ce levain ne le dérange plus. Beaucoup mieux qu'un tzaddik, parce qu'un tzaddik, il a fait les choses comme il aurait voulu faire, comme il aurait dû faire depuis le départ. Ce Baal Tshuva, il a tout son passé qui s'est transformé maintenant en positif. Et donc, automatiquement, il n'a plus peur d'avoir ce levain. Il n'a pas besoin de se séparer de ce levain. Parce que même le levain qui représentait le mal, aujourd'hui, ça représente le bien. Même ce qui représentait les choses qui étaient laides, les choses qui étaient mauvaises, aujourd'hui, il les a libérées, il les a rattachées avec Dieu. Chers amis, un merveilleux enseignement de ce Pessah Sheni terminera avec une histoire merveilleuse. Une histoire qui montre comme quoi le Rabbi, justement, nous a appris, comme quoi dans la vie, ça n'existe pas quelque chose bloqué. Il y avait une fois à la fin, une fameuse femme, Miriam Sverdlov, très grande activiste pour les femmes Chabad en Amérique. Une fois, on l'a appelée pour donner une conférence avec un groupe de femmes Chabad à Detroit, à Detroit, au Michigan, avec une autre vingtaine de femmes de Brooklyn. C'était en plein milieu de l'hiver, au milieu de la semaine. Ils étaient censés reprendre l'avion, revenir à New York le vendredi matin. Ils attendent dans l'aéroport pour pouvoir décoller. Et on peut s'imaginer combien d'enfants attendent chacune de ces femmes à la maison. Shabbat, préparer Shabbat. Et Shabbat rentre très tôt, 3h, 4h. Tout d'un coup, il y a une tempête de neige qui arrive. Et l'aéroport de Détroit est obligé d'arrêter tous les vols, fermer l'aéroport. Il n'y a plus d'atterrissage, plus de décollage. Madame Popak, qui était responsable d'organiser cette conférence de Sheikh Chabad, elle a fait ce que n'importe quel chassid devrait faire à ce moment-là. Elle a levé le téléphone au bureau du Rabbi. Et elle s'est plainte aux yeux du secrétaire, le Rabbi Benjamin Klein, que j'ai eu la chance de connaître et d'être proche de lui, que nous sommes bloqués à Détroit. En anglais, we are stuck. Elle dit en deux mots, on est bloqués. Après 1 minute, le Rav Klein, il revient au téléphone et dit que le Rabbi il a voulu demander, savoir qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis you stuck, t'es bloqué. Elle a expliqué, on est bloqué à Détroit quelques heures avant Shabbat. Et que nos maris ne sont pas capables de préparer Shabbat en quelques heures, et que les enfants qui attendent à la maison, comment on va faire? Le Rav Klein, le secrétaire du Rabbi, il arrête, il lui dit, écoute-moi une chose, le Rabbi il est parfait en anglais, le Rabbi connaît parfaitement l'anglais. Le Rabbi sait qu'est-ce que ça veut dire, you stuck. Mais le Rabbi il a voulu te dire, et le Rabbi dit la phrase suivante, un juif n'est jamais bloqué. Et si jamais vous êtes à l'aéroport à Détroit, ça veut dire que vous avez quelque chose à faire. Dieu vous a donné une mission pour ça. Ces 20 femmes n'ont pas eu besoin
d'un message en plus. Ils se sont levés des bancs d'aéroport. Ils ont sorti les paquets de bougies de Shabbat qu'ils avaient avec eux en général pour donner aux autres femmes. Ils sont passés d'une femme à une autre femme dans les terminales, demandé s'ils sont juifs, et ils leur ont donné ces bougies de Shabbat pour les allumer dans quelques heures. Les années sont passées. Fini Madame Svedlov son histoire, et toutes les femmes aujourd'hui, dans toute l'Amérique, il y a des femmes qui allument des bougies de Shabbat grâce à ce groupe qu'une vingtaine de femmes n'étaient jamais bloquées à l'aéroport. Quel message puissant pour la vie de chacun d'entre nous avec ce confinement, non pour déconfinement, ça rouge, vert. Si on commence à écouter, on écoute les nouvelles les matins jusqu'au soir, pas seulement qu'on peut devenir fou après les avoir écoutées, on peut devenir fou avant de les avoir écoutées. Viens la fête de Pessah Sheni et te dit écoute, oublie confinement, oublie tout ce qui se passe dans le monde, arrête d'écouter les nouvelles les matins jusqu'au soir. Focalise-toi sur ce merveilleux message qui est, même si ça fait presque 2 mois qu'on ne peut pas se réunir ensemble avec le travail, on ne peut pas prier ensemble, on ne peut pas avoir des cours ensemble, il faut avoir par Zoom, Facebook ou quoi que ce soit. Ne jamais regarder ça comme une défaite. Ne jamais regarder ça comme un échec. Ne jamais regarder ça comme si c'était quelque chose de mal. Même des gens qui ont eu des difficultés dans les affaires. Au contraire, comme on a dit tout à l'heure, Pessah Sheni te donne la possibilité de se réinventer, de redéfinir, de retracer de nouvelles lignes, d'apprendre et de creuser à l'intérieur de soi pour réparer le passé, pour changer le passé. Mais surtout de se dire qu'il n'y a pas de passé, car le passé peut devenir le meilleur futur. Alors oui, bien sûr, qu'on prie pour la guérison de tous ceux qui sont encore en réanimation dans le monde entier. Bao Ben Jora qui a besoin de foi Shlema, ainsi que tous les autres, Mushka Bat Simcha, et beaucoup d'autres qui ont besoin de cette guérison, que tous ceux qui n'ont pas dû en être chers, que Dieu les console, leur envoie la plus grande consolation. Mais ne soyons pas rabaissés, ne soyons pas blessés, ne se sentons pas un instant que le fait qu'on a eu 7 mois et demi, 2 mois de confinement, avec un monde qui est totalement changé, comme on rentre maintenant dans ce nouveau normal, qu'est-ce qui va se passer? On commence à se poser des questions. Dieu est grand. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Le fait de Pessah qu'on est sorti d'Égypte, le fait que cette année, Pessah, on a dû le faire de manière différente, ainsi que Pessah Sheni, Dieu nous donnera les forces de pouvoir retrouver le monde normal le plus rapidement possible avec la venue de Mashiach à Jérusalem. Voilà les discours qu'on a dû dire demain matin au Bet Chabad. Saint-Néman, si Dieu veut très prochainement se réunir avec les Minyan, on attend que le gouvernement va décider si c'est fin mai, début juin, chacun en fonction va savoir ce qu'il attend. Mais en attendant, on n'attendra pas ni fin mai ni début juin. On va se rencontrer avec Mashiach aujourd'hui. Shabbat Shalom à tous. Le cours en replay sur l'application de Torah. Partagez, likez, j'attends vos commentaires. Que des bonnes nouvelles. Si Dieu veut, à la semaine prochaine, grande fête de l'Akba Omer. Grande fête de l'Akba Omer. Si Dieu veut, on aura un très beau cours mardi ainsi que lundi soir avec le thème merveilleux qui revient sur ce sujet. Avoir perdu par l'épidémie, le premier virus à l'époque. 24 000 élèves en même pas 3 semaines. 700 enterrements par jour. Comment il a réussi à se reconstruire, Rabbi Akiva? Comment il a réussi à faire face? Comment il a réussi à faire en sorte que malgré avoir perdu 24 000 élèves en 3 semaines, tout a changé? Un message énormément puissant pour la situation dans laquelle nous nous trouvons. Si Dieu veut, la semaine prochaine, à Gomer, regardez les détails sur Facebook. Shabbat Shalom, que de bonnes nouvelles.